c'est le village Evala. Le village Evala qui s'ouvre parce que les Evala, c'est dans quelques jours. Hein. C'est annoncé pour le 18, le 18 juillet. Bonjour quand même déjà. Bonjour Lise, excusez-moi. J'oublie les bonnes manières. Hein. Non, bonjour. Bonjour à vous Elvis. Alors, vous annoncez donc le village Evala aujourd'hui. Les Evala, c'est pour le 18 juillet prochain, voilà. Mais vous anticipez, disons, les fêtes traditionnelles. Vous ouvrez plutôt le 15. Le village Evala, je crois, c'est un concept assez original, hein, je trouve. Oui, merci Mina et merci Lise de nous recevoir ce matin dans vos studios. Effectivement, le village Evala est un concept assez original de par les activités qu'on met dans ce concept-là. En réalité, comme vous le savez tous, pendant une semaine dans le mois de juillet, il y a des rites initiatiques en pays kabye. Et Evala, ça prend une semaine. Et à côté de tout cela, il n'y avait pas une activité qui rassemblait en fait les visiteurs et tous ceux qui viennent à Kara juste après les joutes sur les terrains le matin. Et donc le concept Evala, c'est une foire qui réunit donc en fait toute la population au palais des congrès de Kara pour 12 jours, donc un peu avant les Evala et à la fin on finit avec les Evala. Pendant ces 12 jours, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement au palais des congrès et sur l'esplanade? Oui, absolument. Bon, en fait, comme c'est une foire, c'est vrai, c'est d'abord un espace qui est ouvert donc à tous ceux qui ont quelque chose à exposer ou à vendre sur le palais des congrès. Et donc, il y a une exposition. Puis après, bon, comme c'est lié donc à une activité culturelle, donc il y a d'autres activités qui suivent, donc que sont un carnaval folklorique qui va prendre, je vais dire, des groupes de toutes les régions du Togo pour prester donc à la cérémonie d'ouverture du 15 juillet. Ce carnaval, vraiment, les chevaux de Sokodé, les danseurs de feu de Bassa et les danseurs de Moba, et puis bon, même les Ogou du sud ici. Pourquoi pas, j'allais justement vous poser la question, pourquoi c'est les danseurs de machin, même les échassiers de Tapamé, les filles qui remuent bien le derrière pour danser à Kwessé. Voilà, justement. Je pense même qu'on fera un lobbying pour qu'Akwessé soit... Pourquoi Kwessé monte? Est-ce que c'est forcé? Non, parce que je pense tout simplement que dans budget, on n'avait pas pensé à Kwessé, donc je crois que c'est quand même en fait... C'est grave de le dire en direct, on va faire comme si vous n'avez rien dit, on va continuer. Absolument, de toute façon, le choix est ouvert. Voilà, donc... Mais pour cette fois, en fait, le message, c'est quoi? C'est de venir prendre des stands? Non. Le message, le message, c'est de venir partager la culture togolaise autour de la culture du pays kabye. Oui, mais en quoi faisons concrètement? Voilà, justement. Et c'est dans un premier temps, on donne la chance en fait aux exposants ou aux commerçants de venir vendre au palais des congrès. Déjà. Voilà. Et dans un deuxième temps, il y a des conférences thématiques sur un certain nombre de thèmes culturels liés à la région et aussi. On veut parler un peu de qu'est-ce que en fait la culture peut faire dans le cadre de la vision, peut-être par exemple Togo 2030 par exemple. Cette vision-là, qui ne va pas en parler au Togo ici? Non, nous appelons tous à l'émergence et je pense que c'est très important de donc il y a des thématiques et donc il y a des personnes ressources aussi qui viendront donc pour animer ces conférences et débats là. Et il y a des défilés de mode. Vous savez... Non, je ferai pas, vous en faites pas. Non, je regarde un peu votre accoutrement et ça me rappelle que cette année, ce sera centré sur la tradition, un défilé traditionnel. La tradition kabye. Voilà, justement. Et un digne fille de Koum, kabye. Et de Koum. Voilà. Ça revient. Nous sommes toujours dans la culture et nous allons faire aussi des contes et proverbes les soirs. Il y a des virées en discothèque chaque soir. Ça, c'est très traditionnel aussi. Oui, parce que l'ambiance, quand on finit, et voilà, les matins et tout ça, bon, les gens sont un peu timorés, ils ne savent pas où aller. Je crois quand même, quelquefois aussi, il faut ajouter un peu de sel pour que la fête soit belle. Ce qui est encore plus traditionnel, c'est cette année, vous intégrez la découverte d'un canton de la région. Voilà, justement. Il faut aller dans le canton de Kouméa, c'est trop bon là-bas. Ok, d'accord. Je crois que le conseil du village qui est en train de choisir
le village va penser donc à Kouméa. En fait, je crois que... Donc, le choix n'a pas encore été fait. Non, il n'a pas été fait parce que vous savez... c'est faire les lobbies encore. Il ne faut pas... Non seulement c'est des lobbies, il faut associer en fait les chefs traditionnels même des cantons. Parce que si je choisis Pia, on va me demander pourquoi je choisis Pia. Si je choisis Lama, on va me demander pourquoi je choisis Lama. Donc s'ils s'entendent et eux-mêmes choisissent un village, ça sera bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce village-là sera mis à l'honneur à la foire. Il y a 2 stands qui seront dispo pour ce village-là. On va préparer des mets de ce village-là qu'on va mettre à disposition à la foire en découverte. Et, en dégustation. Voilà, en dégustation. C'est pas seulement en découverte, mais en dégustation. Et maintenant, il y a aussi, on va dire, le patrimoine culturel de ce village-là sera sur le site de la foire. Et on va déplacer les après-midi, je crois qu'il y a un bus qui est mis en place pour que les visiteurs qui sont venus se déplacent pour aller dans ce village-là et passer quelques temps. Pourquoi pas? Le comité d'organisation s'y met. Je pense quand même que, étant donné que c'est l'attraction de cette année, on va mettre quand même les moyens pour que ça soit très belle. Il faut que ce soit Tchare, pour qu'on découvre les forgerons de Tchare. Ils sont assez riches. Vous avez le choix, c'est vrai. Je penche pour Kouméa, c'est vrai. Bon, nous allons parler des inscriptions. Est-ce qu'on peut déjà s'inscrire? Est-ce qu'on peut déjà prendre un stand sur... Oui. Bon, la foire est à sa 5e édition. Je reconnais très sincèrement que on a déjà plus de 50% des gens qui sont inscrits. Donc, on peut s'inscrire directement à Kara ou on peut s'inscrire ici à Lomé à travers les représentants qui sont moi-même et une autre personne. Je ne sais pas. Donc, après, je peux vous donner les numéros. On peut les donner en même temps? Ah, ok. C'est le 90 13 91 41. Pourquoi aujourd'hui, tous les invités qui passent, ils donnent des numéros contraires à ce qu'ils ont donné sur le conducteur? Moi, sur le conducteur, j'ai le 99 62 57 11. Absolument. 26 61 67 07. C'est le move et je pense aussi qu'on peut s'inscrire là. Merci beaucoup pour le... Vous répétez le Togocel alors? 90 13 91 41. 90 13 91 41. 41. Voilà. Pour vous inscrire au village Evala, ou alors avoir des informations. L'Evala devrait avoir un stand au village Evala et animer des émissions pour une fois en direct depuis là-bas. De week-end, on verra. S'il y a des bonnes volontés qui veulent bien accueillir toute l'équipe de l'Ebala, Kara, pour faire le bala en direct sur 2 week-ends sur les Evala. Allez, on est partante et on part tout de suite même. On part tout de suite. Dans ce cas, on va ajouter que c'est une attraction en plus. Oui, le bala en direct, toute l'équipe, et puis les émissions en direct samedi et dimanche matin, les 2 week-ends, un week-end avant, un week-end après. Et à Kara, là, invitez-nous là. Recevez-nous chez vous. Et pour la publicité, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer Lys Djanier de Koum. De Koum, voilà. Voilà. Oui, en fait, Elvis est en direct, il n'a pas arrêté son téléphone et puis vous l'appelez. Vous avez parfaitement raison, chers téléspectateurs, qui appelez les numéros qui s'affichent sur votre écran. Elvis, c'est pas son premier passage à l'émission en direct. Et comme les années passent, ça marche sur sa tête et puis il a oublié d'arrêter son téléphone. Troublé par votre costume. Vous êtes troublé par moi. Bon, non, tentative de séduction, ça ne marche pas. Absolument pas. Non, je suis vigilante. Ok, super. Vous le mettez jusqu'à où là? Vous sortissez puis vous allez voilà, c'est bon. Tant que les numéros sont là, vous pouvez avoir toutes les informations complémentaires en appelant ce numéro. On va juste dire au revoir à Elvis. C'est ça, non? Ou bien il reste autre chose? Non, je pense que je vais dire que cette année, je crois que c'est pas seulement pour la foire Evala, mais pour Evala même, ça vaut la peine d'aller à Kara. Bien sûr. Parce que les choses évoluent bien là-bas. Et je crois aussi que je voudrais peut-être profiter pour faire un petit coucou quand même au parrain. C'est le préfet, pardon. Le préfet de la COSA. Le préfet de la COSA, donc le colonel Bakali, qui fait beaucoup pour que... Ouais, là c'est bon, à Talakou c'est bon. On sait, c'est bon. Merci beaucoup. Ça va, c'est pour bientôt, Lys. À Talakou c'est normal. Je pense que je peux faire un petit coucou quand même pour lui. Merci donc c'est bon. De nous recevoir. Oui, il va nous recevoir. Et tout le plaisir est pour nous de vous recevoir à Kara. Oui, on sera bien sûr dans la fête cette année. Merci.